Il y a des portes que tu ne pourras jamais franchir si en toi, Dieu trouve la sémence de la haine. Je répète, même les prophéties, c'est pourquoi un prophète qui prophétise doit éviter d'être en colère. Un prophète qui parle de la part de Dieu ne doit pas parler par arrogance. Il doit laisser l'Esprit de Dieu travailler au travers de lui. D'ici 10 ans, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu es à la porte d'emmener le ainsi par l'Éternel s'accomplit dans ta vie. Si simplement tu comprends la saison dans laquelle tu es. Vous savez, c'est pourquoi une église est importante. C'est l'église qui arrête la main de Dieu. Quand une église peut dire à Dieu ne maudit pas, Dieu ne maudit pas. Quand les enfants de Dieu peuvent s'arrêter quelque part, Dieu change, Dieu change. Quelle que soit la raison que Dieu a de détruire, si il se trouve des enfants, un peuple qui est capable d'aller vers lui, Dieu en 24 heures, Dieu en 12 heures peut changer. Le gros souci que vous avez des fois, c'est de dire que j'ai raison. Et ça fait que le diable vous vole. Le diable vous vole. Et les hommes vous volent. Et quand j'ai préparé ce travail, moi-même je lisais, il dit mais la Bible elle est profonde. Hein? Tu penses que tu as tout lu, mais il y a toujours des endroits où tu te rends compte que tu ne connais pas tout. Tu seras ce que ta bouche aura dit aujourd'hui. Non, tu n'as pas dit amen avec moi. J'aimerais te rappeler que tout ce que tu vis est la conséquence de ta bouche. Tu te maudis comme tu te bénis. Et tu ne sais pas que ce sont les paroles de ta bouche qui sont rentrées dans les oreilles de Dieu et dans les oreilles du diable. C'est-à-dire, quand Dieu te dit, je vais te bénir, je vais t'enrichir, c'est ta saison d'être grand. Dieu veut que ta bouche prononce ce qu'il a dit. Mais si tu continues de dire l'amertume et tu continues de dire la douleur, tu vas finir par vivre la douleur alors que ce n'est pas le temps de douleur pour toi. Qu'est-ce que je deviendrai d'ici 10 ans? Ce n'est pas aux politiciens, ce n'est pas à l'école, ce n'est pas à ton commerce que tu fais, ce n'est même pas à ton mari, à ta femme ou bien à ton enfant qui travaille qui doit déterminer ce que tu dois devenir d'ici 10 ans. C'est ce que ta bouche aurait prononcé. Ta bouche est ton prophète. D'ici 10 ans, je deviendrai. Et il va falloir que toi-même tu prennes conscience que cette saison n'est pas la saison des autres. C'est ma saison. Cette saison n'est pas la saison de mon voisin. C'est ma saison. Quand tu le comprends, ce n'est pas à ton voisin de te dire que tu vas devenir quelqu'un. C'est à toi de savoir qui tu vas devenir. Écoutez, nous ne sommes plus dans le temps où quelqu'un va venir t'aider à devenir. Forget about. Ce n'est plus dans la saison où tu vas t'asseoir, quelqu'un va te prendre, tellement la personne t'aime, et puis on va aller te déposer sur des fauteuils pour dire non, je t'aime trop. Il faut oublier ça. Ne te trompe pas. Jésus, il avait l'habitude d'envoyer ses disciples, et puis ils accomplissaient des choses. Mais quand Jésus est arrivé à la porte de sa destinée, et qu'il était dans le jardin de Gethsémane, il leur a commandé, ils n'ont pas obéi. Il dit prier, ils n'ont pas prié. Ils ont dormi. Je suis pasteur dans l'œuvre de Dieu, ça fait des années. Moi, j'ai prié pour des gens et j'ai cru que quand ils vont réussir, ils vont me bénir. J'ai investi le temps que Dieu m'a donné pour faire autre chose. J'ai pris des gens comme ça, onction qu'on ne dépose pas, j'ai déposé. Prière bizarre comme j'ai fait. Mais quand ils se sont élevés, ils m'ont oublié. Ce n'est pas leur faute. Jusqu'à ce que le Seigneur me dise, moi je t'ai donné l'onction. Si tu gaspilles, c'est ton problème. C'est là que je me suis assis, j'ai dit, ouais, il y a des prières que je ne fais plus. Vous savez, Dieu ne t'oblige pas à élever les gens. C'est toi qui les élèves. S'ils te font du mal, c'est ton problème. Et puis Dieu me dit, qui les a élevés? C'est pas moi, c'est toi. Et comme moi je suis avec toi, en les élevant, je les élève. Mais si tu ne les amènes pas à comprendre que c'est toi qui es la clé, et puis ils pensent qu'ils sont grands autour de toi, ils vont t'épuiser. Ils ne vont pas être loyaux, ils ne vont pas être reconnaissants. Ils vont se réaliser en toi. Et puis toi là, tu vas rester là. La grâce que Dieu t'a donnée là, cette grâce, elle va t'amener quelque part. Mais pose-toi la question, comment tu l'utilises? Dieu te donne des enfants. Tu ramasses tes cousins, tes neveux, tes nièces. Tu es en train de prier. Oh, tu oublies tes propres enfants. Tu ne pries pas. Demain, tes cousins, tes neveux vont réussir. Et puis tes enfants se retrouvent en difficulté. Tu dis non, j'ai aidé vos cousins. Tout simplement parce que ta bouche là, tu ne comprends pas. La destinée est venue vers toi. Toi, tu as joué avec. Vous savez, quand l'onction du Saint-Esprit est sur toi, tu n'es pas obligé de tout dire. Voilà.
Je peux dire une phrase que toi tu peux comprendre autrement. Mais moi seul je sais comment je l'ai dit. C'est-à-dire ta bouche là. C'est ça qui te condamne. C'est ça qui te justifie. Tu es pauvre à cause de ta bouche. Si je dis aujourd'hui à mon pasteur, oh pasteur, je t'aime. C'est ma bouche qui a dit non. Amen. Tu es sûr que mon cœur est dedans? Hein? Donc si je lui dis ça et que mon cœur n'est pas dedans, quand je retourne, Dieu va me juger selon ce que ma bouche a dit. Parce que mon cœur pèse ce que ma bouche a dit. Donc si mon cœur n'est pas dedans et puis ma bouche l'a dit, Dieu va dire, ah bon, maintenant tu es hypocrite. Les hypocrites n'hériteront pas le ciel. Donc il y a des choses que Dieu m'a réservées que je ne vais pas avoir. Parce que ma bouche m'a trahi. C'est comme ça qu'il y a des gens, ils pensent qu'ils sont malins. Ils mentent. Le menteur, c'est la personne qui a deux langues. Diacre ma bouche. On va lire les Écritures. Diacre comme ma bouche. C'est pourquoi quelqu'un qui parle trop pêche. Tu sais pourquoi? Parce que toi, tu peux penser que tu causes avec quelqu'un en qui tu as confiance. Tu ne sais pas ce que la personne veut utiliser contre toi. Ça devient une arme de destruction. Ta bouche. Ta bouche. Maintenant, quand on va t'avoir, tu pleures. L'ennemi n'utilisera rien d'autre contre toi que ce que ta bouche a dit. Dans le jardin d'Éden, Dieu fait une promesse à Adam. Et Dieu lui dit, tu nommes tout, je te donne tout, tu domines, tu influences tout. Satan ne savait pas, il n'avait pas la clé. La Bible dit, quand Satan allait vers la femme, il a trompé la femme a mangé. Mais jusque-là, Satan n'avait pas la clé. Mais Satan demande à Adam, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Adam dit, Dieu dit, si je mange l'arbre, de quoi? Le fruit de l'arbre, de la connaissance du mal et du bien. C'est pas ça, non? Maintenant, quand il finit de dire ça, c'est là que Satan lui dit, es-tu sûr que ce que Dieu t'a dit est vrai? Donc ça veut dire que Satan n'était pas informé. Qu'il faut, si tu manges l'arbre là, il n'avait pas cette information. Donc quand l'homme accuse la femme, c'est faux. C'est la bouche de l'homme qui a livré le plan de Dieu. Ce n'est pas la femme. La femme a été tentée, elle a mangé, mais il n'y a rien qui s'est passé. Ou bien, mais maintenant la femme va vers l'homme. Et maintenant on lui demande, homme, qu'est-ce que Dieu vous a dit? Il dit, Dieu dit, je ne dois pas manger l'arbre et le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Sinon, il dit, ah bon, est-ce que tu es sûr que ce que Dieu dit est vrai? C'est là que la confusion est venue. Donc, c'est la bouche de l'homme qui a livré le plan de Dieu. C'est pourquoi vous parlez trop. Les chrétiens parlent trop. Donc, jusqu'à ce que toi-même tu ouvres ta bouche, le diable là, lui, te tente. Il essaie. Moi, je suis bénédiction dans ta vie, puis tu ouvres ta bouche, tu me maudis. Maintenant, à la fin, maintenant, tu veux des fruits sur mon arbre. Tu comprends? Tu finis de maudire la Côte d'Ivoire, puis tu cherches travail. Tu finis de dire des choses sur ton pays maintenant, et puis tu dis, non, il faut que je devienne milliardaire. Où? Le pays va te rejeter. Tu l'as maudit, non? Il y a qu'à ta bouche. Le diable, lui, n'est pas pressé. Toi-même, tu prends ta bouche, tu vas dire. Comme il n'y a pas de secret chez toi, tout est dehors. C'est comme ça que ton destin va être dépouillé dehors. Le gros problème des grands leaders aujourd'hui, ce n'est pas parce que Dieu ne les a pas équipés, mais ils sont entourés des gens qui ne gardent pas secret. Une fois que tu ouvres la porte, vous savez, tout roi a un jardin, c'est privé. Un homme est un homme. Un homme peut pas être parfait, c'est Dieu qui est parfait. Donc une fois que tu ouvres la porte du secret à une personne, et la personne va commencer à avoir des habitudes de choses, il faut fermer ça vite. Parce que la personne peut te livrer. Dans l'amusement, la personne peut aller, oh, vous savez, c'est moi. Et puis c'est parti. Tu es tombé. Je donne un exemple. C'est ma fille. Je dis bien la mère, ma fille prophétise au nom de Jésus. Et puis elle reçoit un don de prophétie. Elle vient me voir, papa, j'ai eu tel son, j'ai eu telle vision. Je dis, ah, c'est de Dieu. Ok. Moi, je viens dimanche et puis il dit, ah, il y a eu telle chose qui va se passer dans l'église. Hein. Et puis elle s'est là, ah, c'est moi qui ai dit ça. C'est moi, je lui ai dit. Et puis après, elle appelle les gens qui sont à côté. Vous voyez le pasteur, mais c'est sur moi il compte. Hein. C'est moi mon don qui fait. C'est parce que les choses que je lui dis là, c'est ça, il répète, c'est ça. Il vaut mieux que tu te confies à moi. Et maintenant, quand l'homme de Dieu vient, on ne reçoit plus. Alors que la Bible dit, celui qui reçoit un prophète, en sa qualité de prophète, a la récompense de prophète. Donc, on te détruit pour ne plus que l'autre te reçoive. Donc, quand tu viens, ton onction est vide. Quand tu viens pour travailler, on ne croit plus en toi, puisqu'en réalité, on va dire, ah, tu vas me répéter ce qu'on t'a dit. Et le diable, il vous tire pour que vous parlez. C'est toi chaque matin ta vérité à la parole publique. Tu sais tout, tu vois tout. Ta bouche te tue. Ta bouche te crée des problèmes. Ta bouche même fait que Dieu n'a pas confiance en toi.
Un prophète de Dieu ne s'auto-proclame pas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est moi là. C'est moi que Dieu a établi. Depuis quand tu te livres? Peut-être que les gens cherchent qui Dieu a envoyé. Peut-être même que ce n'est pas toi. Tu crées des adversités cadeaux pour soulever fardeau que Dieu ne t'a pas donné. Alors que Dieu ne te protège pas dans ce qu'il ne t'a pas donné. Dieu est avec toi s'il t'a donné ça. S'il ne t'a pas donné et puis tu rentres dedans, il n'est pas avec toi. Jusqu'à aujourd'hui, d'ici 10 ans là, tu as raté mariage à cause de ta bouche. Tu as raté enfant à cause de ta bouche. Tu as raté l'argent à cause de ta bouche. Tu as raté des choses à cause de ta bouche. Ce matin là, tu as soigné ta bouche. Parce que d'ici 10 ans, les choses doivent être reprogrammées. Tu n'as pas dit amen avec quoi? Ça doit changer. Donc dès qu'on sort d'ici et puis Dieu dit, ah, alléluia. Vous savez ce que je viens de voir hier encore? Dieu vient de me dire que je serai le futur vice-président de la Côte d'Ivoire. Écrivez, gardez. Et puis bon, c'est pas arrivé. Tu sais pourquoi? Dieu t'a dit dans le secret. Laisse le temps à Dieu de te dire de transporter ça dans le public. Est-ce que tu as gardé ta bouche? Ta bouche. Ne te presse pas de parler parce que tu ne connais pas l'avenir. Parce que ce que tu maudis aujourd'hui peut être une bénédiction pour toi demain. Ne te presse pas. On va prophétiser ce matin. Je sais qu'il y a beaucoup qui sont connectés parce qu'ils veulent prophétiser aussi. On va prophétiser sur les 10 prochaines années. Mais je t'ai montré la clé d'abord. Demande pardon et pardonne. Et surtout, pardonne l'impardonnable. C'est là que se trouve la clé. Si tu ne fais pas ça, prière qu'on va faire là, ça ne va pas avoir un résultat. Job 15, verset 4. Job 15, le verset 4. Oui. Toi, tu détruis même la crainte de Dieu. Tu détruis même la crainte de Dieu. Tu anéantis tout mouvement de piété devant Dieu. Tu anéantis tout mouvement de piété devant Dieu. Ton iniquité dirige ta bouche. Et tu prends le langage des hommes rusés. Tu vois? Donc, celui qui a une bouche sale, pécheresse, cette personne détruit même la crainte de Dieu. Donc, il y a des gens, quand vous les voyez parler là, ils n'ont plus peur de Dieu. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils détruisent la crainte de Dieu. Donc, toi, tu vas bâtir avec quoi? Alors que la Bible dit que tout commence par la crainte de Dieu. Donc, si toi, il n'y a pas la crainte de Dieu. L'iniquité de quoi? Verset 6. Oui. Ton iniquité dirige ta bouche. Et tu prends le langage des hommes rusés. Pourquoi ton iniquité ne dirige pas ton âme? Et que c'est ta bouche que ça dirige. Parce que le péché, c'est que s'il dirige ta bouche va souiller ton âme. Car la Bible dit, ce n'est pas ce que vous mangez qui vous souille, mais c'est ce que vous sortez de votre bouche là. C'est ça qui vous souille. Donc, le diable s'arrange pour que l'iniquité dirige ta bouche. Le péché t'amène à dire des choses qui sont contre toi. C'est pourquoi quand quelqu'un est dans le péché, la personne dit des choses, on lui dit arrête, la personne ne veut pas s'arrêter. Et ça va se retourner contre toi. Je prie ce matin que tout ce que tu as dit les 10 dernières années et qui sont en train de te rattraper aujourd'hui, s'arrête aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Vous savez, un jour j'étais allé en France pour aller travailler. Et puis, je vais commencer à appliquer pour qu'on nous donne l'autorisation de notre église. Et puis, le Saint-Esprit me dit, toi, tu sais dans ton cœur que France là, tu n'aimes pas trop. Pourquoi tu demandes l'autorisation de faire église? Alors que ce que tu n'aimes pas là, je ne vais pas te donner. L'amour est la clé de Dieu. Écoutez-moi, l'amour là, ne prenez pas pour jouer. Il y a des choses que Dieu ne peut pas attirer dans ta vie s'il n'y a pas l'amour là-bas. Jamais. Jamais. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, Seigneur, il me dit, maintenant, il faut te repentir. J'ai pris 24 heures, j'étais en France, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Je suis allé m'asseoir à la Défense, qui est le centre de tout. J'ai mangé dans un restaurant là-bas, et puis j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, maintenant, la France, c'est un beau pays, j'aime la France. Quand il est fini, je suis venu, ça n'a pas duré un mois après. Ils nous ont donné des documents sur tout le territoire français pour qu'on fasse une église. Ce que tu ne sais pas, ta bouche te condamne. Il y a des portes qui se ferment devant toi parce que tu ouvres ta bouche pour dire certaines choses. L'ennemi te pousse à maudire ton avenir. Tu as quel verset?
Verset 6 maintenant. Oui. Ce n'est pas moi. C'est ta bouche qui te condamne. Ce sont tes lèvres qui déposent contre toi. Ce n'est pas moi. Dieu dit, c'est pas moi. C'est toi-même, ta bouche qui te condamne. Donc, ce sont des choses qu'on a dit et redit sur ce pays-là qui fait qu'on est comme ça. Même quand Dieu vient dire qu'il a gagné, tu as dit non. Moi, je me rappelais quand on a joué la CAN. J'ai vu des gens, comme un Ivoirien, journaliste, il s'assoit et puis il décrit que la Côte d'Ivoire ne va jamais gagner cette coupe-là. Que lui, en tant que quoi là? Spécialiste, tout ça là, laissez ça, préparez-vous pour encore, il faut encore 10 années de préparation, sinon la Côte d'Ivoire ne gagnera jamais ça, ne vous trompez pas, je suis un spécialiste. Hey! Quand même, et puis je les écoutais, et il y a des gens même, quand même on commençait à gagner, ils sont allés jeûner, prier pour ne pas qu'on gagne, parce que ça aurait fait la publicité de quelqu'un. Vous voyez comment est-ce que le diable peut vous amener? Il va vous amener à haïr votre avenir, à détruire votre lumière. Alors que la canne là a rapporté gros à la Côte d'Ivoire. Écoute-moi bien. Aujourd'hui tu es ivoirien. Quand tu arrives dans certains pays, on te reconnaît à cause de la canne. J'ai menti? Il y a des gens qui ont eu des contrats dans certains pays parce qu'ils sont présentés ivoiriens. Ah, c'est votre pays là. Donc ta lumière peut venir, tu peux la chasser toi-même avec ta bouche. Le besoin d'aujourd'hui fait que tu oublies demain. Ta réalité aujourd'hui fait que tu oublies demain. Tu te maudis, tu maudis tout autour de toi. Toi-même, ta bouche, Dieu dit, c'est pas moi. Il ne faut pas accuser Dieu que tu n'es pas heureux. Il faut t'accuser. Que Dieu vienne au secours de ta bouche. Dis amen avec moi. Que Dieu vienne au secours de ta bouche. C'est pourquoi un enfant de Dieu qui ne sait pas parler a déjà détruit son atmosphère. L'homme est chargé d'énergie. Et l'atmosphère dans laquelle tu vis, si ce n'est pas chargé de positivité, tu vas échouer dans tout. C'est pourquoi la Bible dit que la femme querelleuse détruit une maison. Mais la femme sage bâtit une maison. Parce que la colère, la querelle détruisent une maison. Quels que soient les bons projets, tu rentres dans la maison, tout est gâté déjà. Parce que la femme transporte une énergie qui est capable de faire du bien comme faire du mal. C'est pourquoi j'ai l'habitude de prêcher beaucoup sur la femme. S'il n'y a pas l'argent, ce n'est pas le mari, c'est la femme. Si tu es bloqué dans la maison, je vous dis la vérité, si tu es bloqué dans la maison, ce n'est pas le monsieur qui est bloqué, c'est la femme qui bloque. Parce que quand une femme décide de te fermer, elle te ferme. Et ce qui est malheureux, c'est que nous tous on souffre. Hein? Il n'y a pas l'argent. Tu demandes si on ne te donne pas, tu t'es fâché. Alors que quand tu es joyeuse, et que tu te lèves le matin, tu bénis ton mari, tu bénis ta maison, tu es étonné que le monsieur va y revient avec. Un jour, le Saint-Esprit m'a dit, il faut prêcher sur les paroles que les gens, quand tu n'es plus avec un homme, ou bien quand vous avez connu une histoire, ou bien avec une femme, ne prends plus ta bouche pour maudire. C'est vrai que c'est du passé. Mais un temps donné, là, la personne a laissé une sémence de joie dans ta vie. Un jour, je reviendrai sur ça. Et j'ai compris que les gens, tant qu'ils n'ont pas eu mariage, c'est que ce n'est pas bon homme. Mais ils oublient ce que la personne a fait. En ce moment T, le rôle que la personne a joué, on a oublié. Parce que je n'ai pas obtenu le mariage, c'est que c'est un vilain monsieur, que Dieu le maudisse. Maintenant, toi, tu trouves un mari qui te marie légalement, mais le bonheur là, tu ne trouves pas. Que l'autre qui ne t'avait pas marié pourrait te donner. Tout simplement parce que tu n'as pas honoré, tu n'as pas compris que ta bouche doit toujours bénir. Ta bouche doit toujours dire merci. Ta bouche doit être dit, ah, Dieu m'a fait faire un parcours, j'avance. Vous savez, je suis à Yopougon. On a toujours dit que rien de bon ne peut sortir de Yopougon. Même les gens m'ont conseillé, dit, pasteur, église comme ça, là, il faut se faire sortir de Yopougon. Mais jusqu'à ce que Dieu me dise, bénis, bénis, bénis. Bénis, tu t'appelles comment? Il dit, je m'appelle béni de Dieu. Mais comment béni de Dieu ne bénit pas? Et j'ai commencé à bénir. J'ai commencé à déclarer. Et je vois la main de Dieu qui a commencé à travailler. Écoutez, les ténèbres ne vont pas fuir si toi tu n'as même pas ta lumière. Ce verset dit que vous êtes la lumière, vous êtes le sel. Mais tu n'as plus de goût. Le goût là, c'est dans ta bouche. Tu n'as plus de goût. Il y a des gens qui ne savent pas que Dieu permet que ton mari ne travaille pas pendant 3 mois pour tester ton cœur. Parce que lui, pour voir à la maison pendant 10 ans, 3 mois seulement qu'il n'a pas travaillé, il n'a pas pu payer le loyer là, il est vaurien. Pourtant, tout le temps, il faisait. Et c'est là que tu te rends compte que tu n'as pas la matière. Tu n'as accroché qu'à l'argent. C'est là que tu découvres qui tu es en réalité. Parce que s'il n'a pas l'argent, il n'est rien. C'est pourquoi, faites très attention. Chaque chose a sa saison.
Et votre parole, c'est elle qui plante les choses dans votre saison. Ce que tu as dit, tu le deviendras. Lève-toi et répète avec moi. Ce que tu penses, tu le deviens. Ce que tu dis, tu le deviens. Ce que tu vois, tu le deviens. Acclame le Seigneur. Faut t'asseoir. Ces trois choses-là. Tu veux ou tu veux pas ou. Soit là, si tu penses que tu vas devenir riche, tu seras riche. Si tu ouvres ta bouche et puis tu dis, moi je deviendrai riche, tu vas devenir riche. Si tu es là, tu es en train de voir la pauvreté, pauvreté sera chez toi. Tout dépend de ce que tu penses, de ce que tu dis et de ce que tu vois. Somme 8, verset 1. Somme 8, le verset 1. Oui. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Oui. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Oui. Par la bouche des enfants. Par la bouche, on dit quoi? Par la bouche des enfants. On reprend, mon fils. Par la bouche des enfants. Reprends le verset. Éternel, oui. Notre Seigneur, oui. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants. Hein? Par la bouche des enfants. Et de ceux qui sont à la mamelle. Et de ceux qui sont à la mamelle. Tellement la bouche des gens matures sent. Ils parlent mal. Ils ne savent pas parler. Que Dieu préfère, pour manifester sa majesté, aller prendre les bouches innocentes. On dit, la majesté de Dieu se manifeste par la bouche des enfants et par la bouche des enfants encore qui sont à la mamelle. Dieu dit, pour manifester sa majesté, il va prendre la bouche des enfants innocents. C'est pourquoi il est important pour toi que tu saches que tu ne verras pas la majesté de Dieu si ta bouche n'est pas innocente. Ta bouche doit devenir une bouche où tu ne penses que les choses de Dieu, tu ne dis que les choses de Dieu, tu ne prononces que les paroles de Dieu. Tu dois te battre pour ne plus sortir certaines choses de ta bouche. C'est un combat. C'est pas facile, mais c'est possible. Dieu veut trouver ta bouche innocente. Écoutez-moi mes enfants. Ne maudis pas ce que Dieu t'a donné. Dieu peut changer ça à la minute. Quand Dieu te dit reste ici, là, il sait pourquoi. Quand Dieu te dit c'est ce que je t'ai donné, prends ça. Ne regarde pas la douleur ou bien les... mais regarde la parole que Dieu a prononcée dessus. C'est cette parole qui assaisonne, c'est cette parole qui sanctifie, c'est cette parole qui élève. Et à certains moments, il faut t'arrêter, pose-toi la question, pourquoi j'échoue dans ma vie? À cause de tes propres paroles. Au fait, des fois, quand tu es dans la douleur, si tu ne fais pas attention, tu vas dire des choses que Dieu va faire. Et puis après, maintenant, tu es là, tu regrettes. Il fera comme ta bouche a dit. Il y a beaucoup parmi nous, on dit des choses. Alléluia. Un jour, le Saint-Esprit m'a ramené sur un grand homme de Dieu qui n'est plus dans le pays. Comment il a prononcé? Il dit, Seigneur, si tu cherches quelqu'un pour ne pas qu'il y ait telle chose en Côte d'Ivoire, prends-moi. Et puis Dieu m'a dit, c'est cette phrase-là. C'est à cause de ça que je l'ai pris. Dieu ne cherchait pas quelqu'un. Dieu a donné quelqu'un. On pouvait faire la prière autrement. Donc même quand l'onction est sur toi, comment? Et puis tu es dans l'émotion, comment? Bats-toi pour ne pas sortir certaines phrases. Sinon Dieu va prendre ça. Toi on dit ça là, c'est pour toi. Et puis quelqu'un veut envoûter, non calé, c'est son problème, non calé l'envoûter. Hein? Et puis ça va revenir chez toi. Tu ne t'arrêtes pas pour détruire. Parce que le diable, il sait très bien que c'est ce qui va sortir de sa bouche. Lui il va faire, Dieu aussi va faire. Satan il utilise que ce qui sort de ta bouche. Dieu aussi utilise ce qui sort de ta bouche. Et Dieu dit, ne t'en prends pas à moi. Hein. C'est ce que tu as dit là. C'est ce que j'ai entendu. C'est ça souvent. Si tu ne fais pas attention, ta bouche dans la douleur peut provoquer quelque chose qui va te faire plus mal. Et tu vas maudire Dieu. Dieu ne voit pas notre souffrance. Leur bouche allait dire à Dieu, Samuel là, ça suffit. Nous on veut un roi. Dieu dit d'accord, prenez. Donc c'est pourquoi des fois, un père de famille doit faire attention à ce que ses enfants disent. Ne dis pas oui à tout. Sinon, ils peuvent te manipuler pour aller faire des choses qui est leur volonté, pas ta volonté de Dieu. Vous comprenez, non? Tout simplement parce que c'est la bouche qui est l'instrument. Et tu dois comprendre qu'est-ce qui peut sortir de temps. Qu'est-ce qui peut sortir de temps? Ça te permet de régler les gens, de mettre les gens à leur place, d'aider les gens, de leur dire ne fais pas ça, ne fais pas ça. Alléluia. Comment Dieu te donne une femme? Toi, tu n'es rien. C'est à cause de moi que toi, tu es devenu quelqu'un. Regarde dans ta famille, vous êtes des pauvres. Tu insultes jusqu'à quand tu déposes. Et puis la nuit, tu viens.
tu vas prendre le corps, mais tu vas pas prendre l'âme. Parce qu'il y a les deux dimensions dans le sexe. Il y a la dimension corps, il y a la dimension âme. La dimension âme, la femme ne te donne que quand elle est dans la joie. La dimension corps, elle te donne. Parce que c'est un devoir. C'est pourquoi, arrange-toi, dis que ta bouche. Quand on dit, faut bien parler aux gens, toi tu te dis, école de parler mal là. Toi tu es parti avec ta famille. Quand tu ouvres ta bouche là, on dirait qu'on ne te contrôle pas. Alléluia. Qu'est-ce que tes enfants ont devenu d'ici 10 ans? L'école ne fait pas un enfant. C'est la bouche qui parle. Je vous dis, les parents, papa, surtout nous les papas, c'est pas parce que tu paies l'école de l'enfant que tu as tout fait. Faut oublier ça. Toi-même, ton papa là, il n'avait pas les moyens. Il n'a pas payé tes études très cher. Tu n'es pas devenu quelqu'un. Donc c'est pas parce qu'il paye études cher que l'enfant devient quelqu'un. C'est tout simplement parce que Dieu fait grâce. Donc faut oublier ces histoires-là. Et d'ailleurs, c'est à cause de l'issue des enfants que Dieu te positionne. C'est leur étoile qui te nourrit. C'est pourquoi tu grandis. Moi, Dieu me bénit à cause de mes enfants. C'est pourquoi quand je fais, je ne réfléchis pas. Ah mais oui. Donc tu comprends un peu, non? Maintenant, toi, comme école te fait mal, toi là, tu vas voir, tu vas rien devenir. Toi, tu perds millions pour dire tu vas rien devenir. Toi-même, pose-toi la question. Toi là, c'est comme ça. À cause que tu vas échouer, tu ne vas rien devenir. Dans cette maison-là. Quand tu finis ça, 15 minutes après, tu viens, bon, il reste combien pour payer pour son école? Ah, papa, c'est quoi tu es en train de faire là? Et nous, on ne se rend pas compte. Hein. Nous ne nous rendons pas compte. Donc c'est comme les mamans aussi. Il y a une fille, elle est jolie. Elle est dans la maison, ta fille. Toi là, ton djanduia tu veux faire là. Toi là, c'est pour devenir prostituée, tu es en train de faire ces choses là, non? Hein? Au lieu d'aller à l'école. Comment tu peux dire que ta fille va devenir djandou? Tout simplement parce qu'elle a des rondeurs. Bon, est-ce que ce que j'ai dit est faux? Pourtant, quand tu finis ça, tu viens ici, on fait alléluia. Hein? Tu as fini de la maudire. Et maintenant, tu vois le résultat de ta bouche. Ce pays-là, il y a du bonheur dedans. Si tu maudis, tu ne vas pas voir son bonheur. Faut pas, les gens vont te pousser à haïr cette nation. Il y a le bonheur ici. Et ça, depuis des années, je commence à le dire. C'est à cause de ça, il y a des gens qui n'aiment pas ma tête. Mais donc, alléluia. Ésaïe 59, verset 19. Il y a tellement de versets, mais je vais sauter. Tu dis quoi? Ésaïe 59, le verset 19. Oui. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident. Et ça... Ésaïe 59, verset 19. Oui, oui. Ok. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident. Et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, oui, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Un rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob, qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Oui. Mon esprit qui repose sur toi, oui, et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche. Et mes paroles que quoi? Que j'ai mises dans ta bouche. Donc quand l'esprit de Dieu se repose sur toi, ça ne suffit pas. Il faut que maintenant Dieu mette ses paroles dans ta bouche. Il faut faire très attention. Les gens pensent que ça va l'onction seulement là qui suffit. Mais c'est ce que tu dis quand tu es oint. C'est ce que tu prononces quand tu es oint. Donc pose-toi la question, tes paroles qui sortent de ta bouche, quand l'onction vient sur toi, quand le Saint-Esprit vient sur toi, tu parles comment? Comment toi, le Saint-Esprit vient sur toi, tu parles la langue, tu roules, tu tombes et puis tu es méchant encore. Utilise ta bouche pour t'enrichir. Utilise ta bouche pour prophétiser sur toi. Il a dit quoi? Verset 21. Oui. Voici mon alliance avec eux, oui, dit l'Éternel. Oui. Mon esprit qui repose sur toi, oui, et mes paroles, oui, que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche. Ne se retireront point de ta bouche. Ni de la bouche de tes enfants. Ni de la bouche de tes enfants. Ni de la bouche des enfants de tes enfants. Ni de la bouche des enfants de tes enfants. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Dès maintenant et à jamais. Et dès maintenant et à jamais. Donc, quand Dieu veut faire une alliance d'élévation avec quelqu'un, il vous donne des paroles que vous prononcez dans votre famille. Tout le monde dit ça et tout le monde répète ça. Donc pose-toi la question. Dieu dit, c'est ce qui est dans ta bouche que tu as donné à tes enfants. Tes enfants doivent donner à leurs enfants de génération en génération. Donc si chez vous, on maudit toujours, c'est comme ça que vous êtes. Oui, il y a des familles là. Papa maudit ses enfants. Il y a des familles, tu les vois. Ils sont méchants. Ma maman me l'a dit. Ma maman m'a dit que la méchanceté n'est pas personnelle. Quand quelqu'un est méchant, va voir chez lui. Il y a quelqu'un qui était venu pour marier une de ses petites filles. Il dit, faut pas aller là-bas. Papa là, il est méchant. Maman là, elle est méchante. Non, il est gentil. Lui n'est pas comme ses parents. Ne va pas. C'est le sang. Plus tard, on a vu ça. Parce que le monsieur a voyagé. Il est revenu. Il a femme. Mais il revient de l'Europe. Il s'assoit dehors. Il ne dépense pas. Il a dormi dans la maison de son père. Femme là même qui est la plus parlée en Europe. Quand tu la regardes là, on dirait que c'était mieux. Laisser Abidjan est mieux.
C'est-à-dire que oui, tu peux être en Europe quand la méchanceté est dans ton sang. Tu ne ressens pas Europe. C'est pourquoi il y a des gens là, il faut regarder les paroles de leur bouche pour savoir leur identité spirituelle. Quand un pasteur a beaucoup volé et puis il devient pasteur, si Dieu ne lui fait pas grâce, il faut écouter ce qu'il dit. Tu vas savoir qu'il n'a pas quitté ça. À tous les niveaux. Est-ce que tu ne sais pas qu'un pasteur à qui Dieu n'a pas fait grâce, qui est sorti du fétichisme, qui est devenu pasteur, si Dieu ne lui a pas fait grâce de lui donner un bon père spirituel, quand il va grandir, il devient féticheur. Seulement, il prend la Bible pour faire le fétiche. Pourquoi? Les paroles qu'il utilisait là-bas, quand il vient lire la Bible, il a l'impression que c'est la même chose. Donc, il fait une petite déviation et puis il est là-bas. C'est pourquoi la parole est ton identité. Comment tu parles détermine qui tu seras demain. Donc, fais attention à tes dires. Dis-le à quelqu'un. Fais attention à tes dires. Alléluia. Ça te fait du bien. Et établis dans ta maison une manière de parler. Et c'est l'une des grandes bénédictions que Dieu m'a donné sur construire l'esprit de famille. Quand je vais développer ça, vous allez comprendre. On ne construit pas une famille par le bien matériel. Ne croyez pas que c'est parce que vous avez sécurisé en ayant un bien matériel qu'une famille est solide. On a vu des gens ici qui étaient très milliardaires. Leurs maisons qu'ils ont conçues là sont abandonnées aujourd'hui. C'est hanté. Ils n'ont pas eu le temps de construire leurs enfants, bâtir leurs enfants dans une manière de faire, dans une manière de parler. Et les enfants, ils ont tout perdu. Donc, il faut savoir parler. Si je vous dis vous êtes béni, si je dis demain tu vas être riche, il ne faut pas t'occuper du riz et de la sauce que tu manges avec maille aujourd'hui. Ça peut te dire que ce qu'il dit est faux. Mais si ce que je dis retentit bien dans ton âme, tu vas être étonné que la bénédiction rentre dans ta maison. Donc ce n'est pas ce que tu vis qui est le problème, c'est ce qu'on dit sur toi qui est le problème, et c'est ce que toi-même tu dis de toi qui est le problème. La Bible dit, la foi vient de quoi? Et ce que l'on entend vient de là. Donc, façon tu as entendu et compris la parole, c'est son résultat que tu as. Tu vois, non? Jérémie 1, verset 9. Puis l'Éternel étendit sa main. Puis l'Éternel étendit sa main. Et toucha ma bouche. Et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit. Et l'Éternel me dit. Voici. Je mets mes paroles dans ta bouche. Je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde. Je t'établis aujourd'hui sur les nations. Je t'établis aujourd'hui sur les nations. Et sur les royaumes. Et sur les royaumes. Pour que tu arraches. Pour que tu arraches. Et que tu abattes. Que tu abattes. Pour que tu ruines. Tu ruines. Et que tu détruises. Et que tu détruises. Pour que tu bâtisses. Que tu bâtisses. Et que tu plantes. Et que tu plantes. Donc, le ministère de Jérémie n'est pas reposé sur l'infusion du Saint-Esprit. Jérémie a reçu son ministère parce que Dieu a mis ses paroles dans sa bouche. Donc, normalement, quelqu'un qui est de Dieu ne doit pas dire ses paroles, doit dire les paroles de Dieu. C'est pourquoi il est important pour quelqu'un qui veut faire le ministère de prophétique de traiter avec ses émotions. Si tu ne réussis pas à vaincre tes émotions, tu vas transformer tes paroles à la parole de Dieu. Parce que Dieu met sa parole dans ta bouche et toi tu deviens le porte-parole de Dieu. C'est ça qu'on appelle un prophète. Un prophète, c'est un porte-parole. Quelqu'un qui dit les paroles de Dieu et non les paroles qui viennent de lui. Donc, si tu veux réussir dans ta vie, il faut enlever toi tes paroles. Remets les paroles de Dieu. Et dis, Jérémie, reprends le verset. Puis, l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Il fait quoi? Il toucha ma bouche. Pourquoi il n'a pas touché sa tête? Un prophète là, c'est pas ce qui est sur sa tête qui est important. C'est ce qui sort de sa bouche. Donc quand Dieu va vers un prophète, c'est la bouche du prophète que Dieu aiguise. Tu ne changeras pas l'histoire de ta famille si ta bouche là n'est pas guérie. Tu n'es pas malade, c'est ta bouche qui est malade. Tu n'as pas de problème, c'est ta bouche qui a un problème. Tu n'es pas en retard, ce sont les paroles de ta bouche qui te mettent en retard. Où toi tu es aujourd'hui là, si il te dit que tu vas construire une maison à la Riviera, tu vas dire, à 150 000 de salaire, c'est-à-dire que tu viens de rejeter même la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu vient dans ta bouche, c'est elle qui donne maintenant le pouvoir de faire le travail de Dieu. Que Dieu brûle la bouche de quelqu'un ce matin. Alors que Dieu assaisonne la bouche de quelqu'un. Tu n'as pas dit amen, je vais entendre ton amen. Jérémie 5 verset 14. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées. Parce que vous avez dit cela. Voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu. Parce que vous avez dit cela. Voici que je veux que ma parole soit du
feu. Continue. Et ce peuple du bois. Et que ce feu les consume. Donc si tu dis quelque chose qui énerve Dieu, Dieu transforme la parole dans la bouche de ses serviteurs en feu pour te consumer. Donc la même chose qui te bénit peut te maudire au nom de Dieu. Tout simplement parce que tu as dit des choses. Donc des fois tu dis, je ne comprends pas, mon pasteur a changé. Non, ce sont tes paroles qui ont fait que Dieu a changé la parole dans sa bouche. Donc quand tu dis quelque chose, Dieu lui sait ce que tu as dit. Dieu remet autre chose dans sa langue. Et puis toi ça te brûle. C'est pourquoi fais attention à ce que tu dis. Même en secret, Dieu dit, ne maudis pas ton roi. Et ne maudis pas les personnes élevées en dignité dans le secret, de peur que le vent ne transporte jusqu'à eux. Donc, quand il dit, il a changé sa parole, c'est Dieu qui a changé. Parce que la parole qui sort de sa bouche là, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi normalement, tu dois bénir ton église, bénir ton assemblée, bénir ton pasteur, bénir la vie de ton pasteur, souhaiter les bonnes choses, prier pour lui, souhaiter que Dieu l'élève. Quand lui vient aussi, il t'élève. Mais toi, tu l'insultes, tu le critiques, tu l'accuses jusqu'à, et puis après, tu attends quelque chose. Ça va venir comment? Ta bouche. Dis à quelqu'un, ta bouche au... Jérémie 15, verset 19. Jérémie 15, le verset 19. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Oui. Si tu te rattaches à moi, oui, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Oui. Si tu sais pas ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Si tu sais pas ce qui est précieux de ce qui est vil. Donc, ça dit quoi? La sanctification permet à ta bouche, le fait de quitter le monde des péchés, permet à ta bouche d'être comme la bouche de Dieu. Continue. C'est à eux de revenir à toi. C'est à eux de revenir. Mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. C'est tout. Des fois, tu poursuis les gens parce que tu ne sais pas avec qui tu es. L'homme est lié par la parole. En réalité, Dieu ne lie pas des destins avec le bien. Il lie avec la parole. La parole que vous êtes donnée là, c'est sur cette parole que Dieu se tient. Donc le jour où il n'y a plus de parole donnée, il n'y a plus de Dieu. C'est pourquoi si tu ne respectes pas ta parole donnée, c'est que tu as déshonoré Dieu. Quelqu'un me suit un peu? Tu dois choisir un camp. Il ne faut jamais dire, moi je suis là où ça m'arrange. Ne dis plus jamais, moi je ne dure pas dans les rêves. Pardon, il faut durer. Il y a des rêves qui commencent mal et qui se terminent bien. Parce qu'il y a des rêves là. Ça t'envoie problème avant d'envoyer solution. Tu déménages trop dans tes rêves. Alléluia. Joseph, il a rêvé. Mais regardez ce qu'il a subi avant de voir son rêve s'accomplir. Donc, des fois, tu ne t'oublies la parole. Tu as oublié ce qui est sorti de ta bouche. L'homme n'est pas lié par le matériel. Il est lié par la parole. C'est pourquoi les hommes de parole sont rares. Dis ta bouche. Si tu dis dans ta bouche, celui-là, je ne vais pas le trahir. La tentation ne va pas venir. La tentation va venir, non. J'ai donné ma parole. Si tu dis, je serai le meilleur de la Côte d'Ivoire, Amérique peut venir devant toi, tu as refusé Amérique parce que tu as donné ta parole à la Côte d'Ivoire. Si tu dis, ça là, c'est rien, mais moi, je vais me battre, ça va devenir quelque chose. Cette parole est suffisante pour transformer quelque chose qui n'est pas bien en bien. Tout dépend de comment tu l'utilises. Ne cherchez plus à ce que les choses soient parfaites. Rendez les choses parfaites par vos paroles. Moi, je pouvais rester aux États-Unis, mais à cause de ce que mon appel est attaché à la Côte d'Ivoire, Dieu m'a dit, tu retournes. Et je suis revenu. Il y a des gens, ils veulent avoir grand nom ici, mais moi je suis en mission. Donc tu dois comprendre ce que Dieu a mis dans ta bouche, là, doit te brûler plus que ce que tu ressens. Il y a quelqu'un qui est ici, Dieu dit de prier pour moi. Si tu regardes mon caractère, tu ne pries pas. Tu vas avoir des moins dans ta vie. Il y a des choses que Dieu va te retirer. Ce n'est pas une question de justice, c'est une question de souveraineté. Dieu sait que je suis comme ça et puis il t'a dit de prier pour moi. Ce n'est pas toi qui as venu me changer. Oh, c'est là que c'est difficile. Alléluia. Dieu dit, fais ça. Et puis toi tu dis non. Comme c'est pas comme je veux, moi je suis pas quelqu'un. Non, Dieu ne t'occupe pas de ce que tu as. Il dit, fais. C'est sa parole. Tu obéis. Dieu dit, paie dîme, j'ai été béni. Toi tu dis, non, moi j'aime plutôt les holocaustes. Moi je suis quelqu'un, quand tu me mets à cœur comme ça, quand il fait un coup là, c'est fort. Il t'es pas venu de venir faire force. Il dit, paie dîme. Dîme là peut-être c'est 2000. Ce que tu veux faire fort là, c'est 200 millions. Dieu dit, il faut faire dîme. Vous voyez un peu comment est-ce que c'est compliqué? Et puis des fois tu te dis, non, la parole de Dieu a retenti. Dieu a parlé. Michée 6, verset 12. Michée 6, le verset 12. Ces riches sont pleins de violence. Ses habitants profèrent le mensonge. Et leur langue n'est que tromperie dans leur bouche. Leur langue n'est que tromperie dans leur bouche. Les deux choses sont puissantes. La langue gouverne ton corps, mais la bouche, alléluia, dirige ta destinée. Donc quand tu es là comme ça, là, la langue t'amène à faire de la tromperie. Ce qui fait que d'ici 2035 encore, tu ne vas pas être quelqu'un, c'est qu'au lieu de prononcer ce que Dieu a dit,
tu veux prononcer ce que les gens disent. Moi, je vous dis, ce pays-là, en 2035, va devenir la première puissance économique de l'Afrique. Je vous dis, ce pays-là, il y aura des multimilliardaires, il y aura des familles très très riches, il y aura des aéroports à l'international, les gens ne seront plus obligés de passer par Abidjan. Ils vont descendre directement Koroko, ils vont descendre directement Yamoussoukro, ils vont descendre directement à San Pedro, ils ne vont plus descendre à Abidjan parce que Dieu va, et je vous ai dit, l'argent du pétrole, ça va bénir ce pays à un niveau pas possible. Maintenant, ma question, dans tout ça là, tu es où? D'ici 10 ans là, est-ce que tu vas à l'école? D'ici 10 ans, tu apprends quoi? Regardez aujourd'hui, le diplôme master là, c'est rien. Quelqu'un qui a un master aujourd'hui là, ça ne veut rien dire. Même les gens qui trichent à l'école aussi ont master. Ce qui veut dire que c'est le moment pour toi d'ici 10 ans de préparer ta gloire, de te dire, moi je ne suis pas dans leurs choses. Moi je prends le côté gloire de la Côte d'Ivoire. Je prends côté élévation de la Côte d'Ivoire. Je prends côté bénédiction de la Côte d'Ivoire. Je prends le côté du changement de la Côte d'Ivoire. C'est là-bas qu'on va me trouver. Quelqu'un n'a pas dit amen. C'est là-bas qu'on va me trouver, moi et mes enfants. Ta bouche, au lieu de t'asseoir et de parler et commencer à proclamer les choses qui vont t'arriver, c'est les choses qui arrivent aux gens que toi tu prends le temps pour regarder. D'ici 10 ans, je ferai telle chose dans ce pays. D'ici 10 ans, on me verra ici. D'ici 10 ans, mes enfants dans la foi et mes frères et sœurs, les gens qui vous gouvernent n'étaient rien il y a 10 ans en arrière. Il y a 15 ans en arrière, ils n'étaient rien. Est-ce que je dis la vérité? Il y a des gens aujourd'hui, tu les vois ministres. Il y a 20 ans en arrière, personne n'a rêvé même qu'il allait être député, même pour être ministre. Mais ils ont cru en eux. Ils ont dit, ce pays-là, tu vas devenir quelqu'un dedans. Et puis ils sont devenus quelqu'un. Maintenant, toi, tu as Jésus. Tu as la prophétie qui est sur le pays. Dieu parle. Et puis tu es là encore, tu doutes. Tu ne te prépares pas. Tu ne te programmes pas. Tu ne t'annonces pas. Il y a des gens ici, quand on leur dit de ne pas faire certaines choses, ils pensent qu'on les parle, on les agresse. Dieu ne fera rien dans ta vie si sa parole là, tu ne prends pas ça au sérieux. C'est pourquoi ne sois pas ami avec quelqu'un qui transporte la parole de Dieu. Un prophète, ne vous soyez jamais ami à un prophète de Dieu. Parce que vous allez finir par humaniser sa parole. Alors que sa parole est sacrée, elle vient de Dieu, elle vient du trône de Dieu. Ce qui peut te faire, tu peux banaliser ça. Donc, tu vas te rendre compte que des fois, à cause de ce que tu n'as pas pris la parole de Dieu au sérieux, tu es en retard. D'ici 2035, quand on va venir dire, annoncer partout que, c'est que l'on te dit à Dieu est vrai, hein? La Côte d'Ivoire va devenir première puissance économique. Toi, tu es quoi dedans? Alléluia. Mets ta main sur ta tête. Demande à ton âme. On sera quoi dans ce programme de Dieu pour la Côte d'Ivoire? Demande à ton âme. C'est que ça va s'accomplir. Amen. Hein? Tu m'écoutes, non? La parole de Dieu qui est dans ta bouche, c'est ça qui va te faire. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. Bon, lisez le verset. Comme ça, les gens ils vont comprendre. La parole était avec Dieu. C'est quelque chose de très très profond. Dis parole. Frère, ne joue pas avec le ainsi par l'Éternel. Quand Dieu parle, arrange-toi, prépare-toi, organise-toi. Ne laisse rien te surprendre. Ne sois pas plus intelligent que la parole. Alléluia. Le 31, j'ai dit que le basketball en Côte d'Ivoire va prendre de l'ampleur. J'ai dit qu'une équipe de basket va gagner la Coupe d'Afrique. Les U16 n'ont pas gagné. Ils ont gagné la Coupe d'Afrique. Actuellement, le basket ivoirien là, ça a pris de l'ascension. J'ai vu dans une vision où le basket ivoirien, des gens vont quitter l'étranger pour venir s'ivoiriser et prendre la nationalité ivoirienne. Ils sont blancs, métis. Et puis c'est eux qui vont faire l'équipe nationale. Et l'équipe nationale va devenir tellement forte. La même manière qu'il y avait prophétisé rap là. Je l'ai dit. Je ne sais même pas comment je vais vous parler encore. Et des gens viennent chaque dimanche venir me voir. Les mains sont vides. Quand il y a l'onction, il faut chercher des vases. Si vous rencontrez un oin sur votre chemin, la première des choses à faire, nourrissez le oin, entraînez le oin, provoquez l'onction sur le oin, mais trouvez des vases. Ça ne sert à rien de bénir un oin et de ne pas avoir de vase. Où sont les projets? Où sont les ambitions? Où sont les rêves? Où sont les visions? Où sont les capacités? Ne dormez pas! Enfant ivoirien, réveille-toi, ton pays est visité. Laissez les politiciens rentrer dans le plan de Dieu. Ne vous occupez pas d'eux. Le territoire est visité. Ne laissez pas les gens vous aveugler. Eux, ils vont s'enrichir, vous allez rester là. Jusque-là, tu n'as aucun rêve. Comment est-ce que tu peux placer ton avenir sur l'avenir de quelqu'un? Au moment où Dieu vient pour tout le monde. Comment est-ce que tu peux compter que si quelqu'un est élevé un jour, il va te donner une place? Au moment où Dieu vient pour donner une place à chacun. Où est ta place dans cette nation, dans cette génération? Dans cette visitation de 10 ans, quelle est ta place?
Même ceux qui sont en retard vont devenir premiers. Les derniers vont devenir premiers. Les gens qu'on a ridiculisés vont être élevés. Les rejetés vont prendre une position. Dieu même se soucie même des gens qui sont actuellement dans un village quelque part. La prophétie ira les chercher. C'est ça la puissance de la prophétie. La prophétie, elle marche et elle trouve ses hommes. Mais est-ce que toi tu es là? Tu n'es qu'embrouillé. D'ici 10 ans, tu deviens qui? Tu deviens quoi dans ce pays? Tu apportes quoi? Alléluia. Quand moi je suis allé au Congo, je suis allé en mission. J'ai évangélisé, mais j'ai transféré la grâce du pétrole sur la Côte d'Ivoire. Mais oui, j'ai dit dans ma prière, le pétrole ivoirien n'enverra pas de guerre. Ça va scolariser les enfants, ça va bénir les familles, ça va faire ça. Il n'y aura pas. Écoutez, il faut dévancer le diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut dévancer le programme des ténèbres. Mets-toi au devant, alléluia. Tu es venu ici à ce que ta bouche là va mettre fin aux œuvres de Satan dans ta maison. Prenons déjà, d'ici 10 ans, mes enfants vont aller en France, ils vont aller aux États-Unis, ils vont devenir américains. D'ici 10 ans, on va construire une maison. D'ici 10 ans, on aura des boutiques. D'ici 10 ans, d'ici 10 ans, d'ici 10 ans. Je ne parle pas de ce que tu subis aujourd'hui. Je te parle de ce qui va t'arriver demain. C'est à Yamoussoukro que j'ai dit. Dieu a dit, mis sur ma bouche, que le programme de TGV Abidjan, Yamoussoukro, ça sera 1 heure. Allez-y sur internet. Ou bien, qu'il y aura le premier TGV va être Abidjan, Yamoussoukro, ça sera 1 heure. Ou bien, ils ont encore commencé à faire des études. Et vous voulez quoi encore pour croire? Alléluia. Vous voulez quoi encore? Et que ce matin-là, il faut laver ta bouche. Sors de tes faux rêves. Le chemin est devant toi. Le champ est devant toi. La grâce est devant toi. L'opportunité est devant toi. Dieu veut te changer ton histoire. Mais tout dépend de toi-même. Ta bouche. Comment est-ce qu'à cette saison où Dieu a décidé de bénir, toi, tu décides encore de regarder aux gens? C'est la saison qui arrive. C'est quelle saison? C'est la saison où si Dieu vient chercher sur toi un fruit que tu n'as pas, il va te maudire. C'est la saison du figuier. Le figuier qui ne portera pas de fruits va être maudit. C'est-à-dire cette saison qui arrive de 2010 à 2025 à 2035. Si tu es en Côte d'Ivoire, tu ne portes pas de fruits, tu vas ressembler à malédiction. C'est pourquoi lève-toi et parle. Lève-toi et parle. Déménage par la parole et non par l'argent. Voyage par la parole et non par l'argent. Aide des familles par la parole et non par l'argent. Positionne-toi par la parole et non par l'argent. Bâtis-toi un ministère par la parole et non par l'argent. Donne-toi un nom par la parole et non par l'argent. Tu n'as pas l'argent, mais tu es un Dieu. Le tout n'est pas d'avoir l'argent. Qu'est-ce que Dieu dit? Dans les 10 prochaines années, tu deviens qui et tu deviens quoi? Et j'ai trouvé un mystère. Et là, je rentre dans la proclamation maintenant. Matthieu 17, verset 24. Frères et sœurs dans le Seigneur, le monde va te demander, la Côte d'Ivoire va te demander, la période 2025-2035 va te réclamer. Si tes frères viennent te demander des choses, ne te plains pas. C'est parce qu'ils savent, ils sentent, ils voient que c'est la saison que tu dois avoir. S'il y a des gens qui viennent pour te demander un prêt, ne te lamente pas. C'est parce qu'ils sentent, ils voient, ils sentent que c'est la saison où Dieu t'a déjà donné. C'est toi qui dois produire. Eux, ils viendront chercher. Le temps est venu pour que toi, tu puisses scolariser les gens. Tu puisses envoyer les gens à l'étranger. Tu puisses créer de l'emploi. Tu donnes de l'espoir aux gens. L'espoir à ta génération. L'espoir à ton pays. Et que tu deviens le premier investisseur de ta région. Et que tu deviens un élément extraordinaire de ton peuple. Parmi les gens de ton peuple. Que tu deviens cette étoile. La personne qui marque la différence. Il y a une prophétie qui plane. Une prophétie plane sur le pays. Restez dans la vision de Dieu. Une prophétie plane. Dieu cherche quelqu'un à qui il va faire du bien. Dieu cherche un enfant ivoirien qui va élever pour marquer la différence. Écoutez-moi bien. Je suis en train de vous dire, il y a des endroits où tu vas rentrer, un ministre ne peut pas rentrer. Il y a des endroits où tu vas rentrer, un président ne peut pas rentrer. Il y a des choses que tu vas faire. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a aidé. La main de Dieu t'a surpris. La main de Dieu t'a saisi. Il t'a saisi. Il y a une onction, il y a une présence. Ne vous inquiétez plus. Posez-vous la question. Qu'est-ce que je vais devenir d'ici 10 ans? C'est pourquoi je m'interdis à dire souvent aux gens, avant tu me voyais chez toi, mais tu ne sais pas le temps dans lequel nous sommes. Ce n'est pas que je suis devenu orgueilleux, c'est parce que le temps a changé. Tu ne pourras plus me voir chez toi. C'est pourquoi profite. Il y a une prophétie sur ce pays. Je vous dis, il y a une présence sur ce pays.
La main de Dieu est en train de gérer ce pays. C'est du surnaturel. Ça n'a rien d'un programme humain. C'est du surnaturel. Vous allez être surpris, vous tous. Parce que ce qui n'est pas dans la pensée de l'homme, c'est ce que Dieu a organisé. C'est pourquoi cherchez à faire la paix. Cherchez à vous réconcilier. Parce que la personne que tu détestes peut devenir ta clé de main. Vous n'avez aucune idée. Dieu va vous cacher ça. Il y aura du brouillard. Vos yeux ne verront pas ces choses venir. Vous allez peut-être penser que, et Dieu va vous surprendre. Ça sera du brouillard spirituel. Personne n'aura la vision sur ça. Dieu ne permettra même pas à quelqu'un de voir ça. Parce qu'il s'est caché dedans. Jusqu'à ce que vous impose sa volonté. Et que vous viviez tous. Oui. Et c'est là que vous allez sentir la main de Dieu encore. À nouveau, Dieu va travailler. Actuellement, tu n'es personne. Actuellement, tu es le malade, tu es la malade. Tu es la personne négligée et abandonnée. Mais je t'avertis, une force viendra sur toi. Une onction viendra sur toi. La main de l'Éternel te saisira. Quelque chose est sur le point de se passer. Dis à quelqu'un, prépare-toi. Ne jouez pas avec ce temps. Ne prenez pas ce temps pour jouer. C'est un temps précieux. C'est un temps très précieux. Dans le rendez-vous de Dieu. Dans l'histoire des nations, c'est un temps, je vous dis la vérité, en tant qu'oracle de l'Éternel, je vous dis la vérité, c'est un temps très 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 précieux. Vous ne savez même pas pourquoi est-ce que Dieu a activé la jalousie et la haine des pays limitrophes contre vous. Vous n'avez aucune idée. Dieu a fait exprès pour que dans tous les pays limitrophes, on ait un peu une jalousie, une haine contre l'Ivoirien. C'est fait exprès. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que c'est le retour de l'Ivoirien. L'Ivoirien doit revenir chez lui. L'Ivoirien doit comprendre maintenant quel est son pays. L'Ivoirien doit savoir quelle est son identité. Et Dieu a programmé quelque chose où tu ne te sentiras plus à l'aise chez les gens. Tu vas vouloir rentrer chez toi. Ils vont te forcer à rentrer chez toi. Ils vont te pousser à rentrer chez toi. Parce que Dieu a un programme, Dieu a un plan. Il y a quelque chose sur ce pays. Ta bouche. Ta bouche. Et le texte que je m'en vais vous lire est une grosse révélation sur le fait que tu te poses des questions. Ne pose pas des questions à Dieu parce que toi-même, tu n'as jamais posé des questions pour exister. Pourquoi tu veux que Dieu te réponde? Pourquoi? Est-ce que toi, ton inquiétude a une fois aidé pour l'accomplissement de quelque chose? Pourquoi tu veux que Dieu vienne soulager toi tes inquiétudes? Lui, Dieu ne s'inquiète de rien. Il a déjà tout planifié. Il a déjà tout organisé. Tout est déjà sous son contrôle. Sa main puissante en train de travailler. Pourquoi tu veux que Dieu t'inquiète? Il n'est pas un homme pour s'inquiéter. Parce qu'il sait tout. Il voit tout. Il connaît tout. C'est vous qui avez des inquiétudes. Mais lui, Dieu, il ne s'inquiète de rien. Il vous pose la question. D'ici 10 ans, qui tu seras? Dieu cherche un homme. Dieu cherche une femme. Dieu cherche une personne qui va élever. Dieu cherche une personne qui va positionner. Ce n'est pas le temps de chercher l'aide de l'homme, l'appui de l'homme. Ce n'est pas le moment de se rentrer dans les relations. J'ai telle personne, je connais telle personne. Je vous dis, Dieu va vous choquer. Vous n'avez pas vu que la première équipe qui avait été positionnée pendant la Coupe d'Afrique, eux-mêmes ils se sont mis hors jeu. Et c'est l'équipe qui n'avait pas été positionnée qui était à la phase. Et ceux qu'on avait mis en réserve, ceux qu'on n'avait pas classés pour jouer, c'est eux qui vont devenir les porteurs de brassards. Ceux-là, et tu ne sais pas qu'il y a des choses que Dieu crée pour positionner ses hommes. Il y a des atmosphères que Dieu crée pour positionner ses hommes. Ça peut sembler être l'échec, mais ça peut être le plan de Dieu. Est-ce que vous pouvez compter encore sur Dieu dans ce pays? Personne ne peut relever le défi de la Côte d'Ivoire. Parce que le défi à l'Ivoirien, c'est du surnaturel. C'est un programme divin. C'est un programme de Dieu. Dieu est dans cette histoire. Dieu est dans cette histoire. Ne jouez pas avec ça. La main de Dieu est en train de faire quelque chose. Ouvrez vos yeux et constatez. Au lieu de chercher des gens pour t'aider, pose-toi la question. Est-ce que tu es en train de t'arranger? Est-ce que tu es en train de te préparer? La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi, préparez-vous. Préparez-vous à rencontrer Dieu dans ce pays. Préparez-vous, préparez-vous. Préparez-vous, préparez-vous. Ce sont vos vases vides. Toi, tu n'as rien préparé. Tu seras surpris. Tu n'as rien préparé. Et puis tu vas encore t'asseoir en train de regarder les gens.
Après, c'est pour venir dire les gens ont fait fétiche. Alors que la grâce est descendue pour tout le monde. Alors que la gloire est descendue pour tout le monde. Après, tu vas venir dire ceux-là, ils ne sont pas dans la vérité. Alors que la saison a été annoncée pour tout le monde. Est-ce que tu te prépares? Quelles sont les paroles de ta bouche? Est-ce que tu es en train de voir l'avenir de ta famille? Est-ce que tu vois l'avenir de tes enfants? Qu'est-ce que tu es en train de prononcer pour ta maison? Qu'est-ce que tu as décidé? Que cette grâce qui vient ne va pas passer outre toi. Oui, lis les Écritures. Matthieu 17 à partir du verset 24. Matthieu 17 à partir du verset 24. Lorsqu'ils arrivaient à Capernaum, lorsqu'ils arrivaient en Côte d'Ivoire, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressaient à Pierre. Ceux qui percevaient les impôts, les 2 drachmes, ça demandait à Pierre. Et lui dit, écoutez, votre maître, le système d'impôt en Côte d'Ivoire devait venir comme en Europe. Votre affaire d'impôt ici là, ce qui arrive, vous n'avez rien vu. Parce que c'est le développement à outrance qui vient. Si tu ne te prépares pas, tu vas penser à voir ça comme une malédiction. Et allez regarder ma vidéo. J'ai une vidéo qui dit que la conquête commence en 2019. Regardez là, cette vidéo là où j'ai dit en 2019. J'ai dit que la conquête commence. J'ai dit 2019, j'ai dit Ivoirien, prépare-toi. À partir de 2023, tu rentres dans un cycle. À partir de 2023, vous qui n'allez pas vous préparer, j'ai dit dans la vidéo, il viendra dans ce pays que des hommes vont faire fléchir un président. À cause de ce que Dieu va leur donner tellement de notoriété et de la richesse qu'ils seront puissants. Et la main de Dieu va faire ça. Allez-y, regardez la vidéo. Dans cette vidéo, je le disais que la conquête commence. 2019. Tu ne peux pas rentrer dans cette dimension si tu ne changes pas d'état d'esprit. Tu es tellement habitué à manger la mangue que tu oublies qu'il y a un territoire que Dieu t'a réservé. Tu es habitué à la facilité. Là, je leur ai dit, n'insultez pas votre président. Parce que si vous faites ça, le jour où Dieu va vous donner un chrétien, il sera persécuté aussi. 2019. Allez-y, regardez. Ce qui me fait mal, c'est que les gens n'écoutent jamais les prophètes. Lui, il dit quoi? Votre maître ne paye-t-il pas les 2? Oui. Oui, dit-il. Oui. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit. Jésus le prévient. Quand ils sont rentrés où? Dans la maison. Jésus le prévient et dit quoi? Que ensemble, Simon, les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tribus ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Il lui dit, des étrangers. Et Jésus lui répondit. Il prévoit les impôts de où? De leurs fils ou des étrangers? Il lui dit, des étrangers. L'Ivoirien ne sait même pas que l'étranger est une richesse. On voit l'étranger comme une malédiction. C'est le seul pays en Afrique qui a la préfiguration du paradis. L'Afrique est en Côte d'Ivoire. En réalité, les États-Unis d'Afrique se réalisent déjà en Côte d'Ivoire. Et c'est le seul pays où, dans chaque famille que tu rentres, il se trouve déjà une famille africaine. C'est le seul pays où la nourriture, le régime alimentaire est exporté. Quand tu fais le mariage, tu manges le tchèp n'est pas ivoirien. Tu comprends? Le gari n'est pas ivoirien. Mais c'est le seul pays où la manière même de s'habiller s'est mélangée. C'est le seul pays que Dieu s'est arrangé pour faire fuir les lumières des autres pays pour venir se cacher en Côte d'Ivoire. À telle enseigne que tu vois que des gens qui sont venus d'ailleurs, ils ne prospèrent pas seulement parce qu'ils sont ici, ils prospèrent parce que Dieu avait un programme chez eux et on les a chassés. C'est un pays de refuge des étoiles. C'est le seul pays où les gens ont fait la migration du Ghana, du Libéria et tous se sont venus s'installer. C'est une préfiguration qui n'a rien, qui est très prophétique. Est-ce que vous me comprenez un peu? Donc, quand vous regardez bien, ici, il suffit seulement que les gens aient l'intelligence de l'immigration. Que la Côte d'Ivoire est riche. Parce que c'est l'étranger qui paie les taxes. Tu comprends un peu? Dans tous les cas, ta bataille ne va pas les enlever. C'est de comprendre comment le faire. Et ça ne va même pas s'arrêter. Parce que là, ça va venir encore plus qu'avant. Parce que maintenant, il y a du pétrole, il y a de l'or, il y a du diamant, il y a du gaz. C'était en temps de cacao, ils sont venus. Et maintenant, au temps de pétrole, qui va venir? C'est pourquoi il faut avoir la sagesse. Tu ne vois pas que tes enfants amènent des étrangers dans ta famille? C'est une main divine qui a conçu ça comme ça. Au lieu d'avoir de la haine, il faut avoir de la compréhension. Et puis tu es guéri. Alors ça fait mal quand on le dit comme ça. Parce que les gens ne fouillent pas leurs sources pour comprendre. C'est à cause de ça que tu souffres. Mais quand tu comprends ça, tu te dis, dans quel pays je suis? Pourquoi l'atmosphère est comme ça?
Maman, je voyage. On allait même au Congo, tout le monde est revenu. Je ne me suis pas fâché, tu sais pourquoi? Parce que la croix de la Côte d'Ivoire ne peut jamais être égalée quelque part. De toute façon, nous on reçoit, on ne peut pas nous recevoir. C'est unique en Côte d'Ivoire. L'Ivoirien sait recevoir plus que tout le monde. Dans toute l'Afrique, il n'y a pas une nation qui reçoit comme la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est Dieu qui a mis ça dans le cœur de l'Ivoirien. Pour façonner une identité qui est unique, qu'on ne voit pas. Vous savez pourquoi les Marocains nous défendent? Ils savent qu'ils sont nombreux ici. Vous savez pourquoi les Burkinabés ne vont pas accepter qu'il y ait la guerre ici? Ils savent qu'ils sont nombreux ici. Vous savez pourquoi les Libanais, ils se battent? Ils sont nombreux ici plus qu'ailleurs. Alléluia. Est-ce que tu comprends quelque chose? Mais ne regardez pas les faux que Dieu n'a pas envoyés. Parce que dans toute immigration, il y a des ramassis. Les ramassis sont les faux. Ceux qui n'ont pas été appelés et qui ont vu quelque chose qui sont rentrés. Le système peut les trier. Oh, acclame la parole. Donc, commence à voir ça comme une richesse au lieu de voir ça comme un problème. En 2010, quand il y a eu la guerre, j'ai prié, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu as permis? Dieu me dit, écoute-moi. Quand le peuple d'Israël a reçu l'appel, il se contentait de ma présence. Je les ai persécutés, je les ai envoyés dans les nations. Ils sont allés apprendre et puis ils sont revenus. Quand l'église a reçu le baptême de feu, ils sont restés à Jérusalem. Je les ai persécutés. Ils sont allés se répandre et puis ils sont revenus. L'Ivoirien ne sortait pas. Ils étaient trop chez eux. Je les ai persécutés. Ils sont partis dans les nations, mais je vais les ramener. Et il m'a dit, conte l'histoire. D'ici 14 ans, je vais les ramener. On était en 2010. Aujourd'hui, on est en 2025. Les Ivoiriens sont en train de revenir. Mais ils reviennent comment? Pas avec l'argent, avec la tête remplie. Beaucoup ont appris des choses. Dans les pays où ils sont partis, ils se sont frottés à des réalités. Ils ne sont plus les mêmes personnes. Ils reviennent maintenant pour bâtir, pour reconquérir, pour transformer, parce qu'ils ont appris. C'est pourquoi il est important pour toi de savoir dans quel espace tu es. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le programme de Dieu? Vous voulez pas? Il y a des noms là. Vous ne pouvez pas les changer. Ils sont des noms ivoiriens. Ça va retentir étranger, mais c'est ivoirien. Ça va te brûler, mais c'est comme ça. Oui. Moi, je sais de quoi je parle parce que Dieu ne m'a pas donné la voix. Il faut que je prévienne que les gens qui jouent à ces jeux-là, ils veulent perdre la génération future. Quand ils ne seront pas là, ils vont détruire la génération future. Alléluia. Mais oui, c'est comme ça qu'un visionnaire pense. C'est déjà là. Ça ne peut plus rien changer. C'est déjà là. Ce qu'il te fait, c'est de comment l'organiser. Il faut que Dieu donne la sagesse aux gouvernants pour qu'ils aient la sagesse pour l'organiser, pour structurer ça, pour penser ça, pour transformer ça en richesse. Termine. Il dit des étrangers. Oui. Et Jésus lui répondit, oui. Les fils en sont donc exempts. Oui. Mais pour ne pas les scandaliser, oui. Va à la mer. Vous savez, Dieu a préparé des choses. Et 2025 là, Dieu nous prépare pour des gloires. Dieu nous prépare pour des exploits. Dieu nous prépare pour des choses très, 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 très grandioses. Donc, restons dans la pensée de Dieu. Mais pour ne pas les scandaliser, oui. Va à la mer. Va à la mer. Jette la maison. Jette la maison. Et tire le premier poisson qui viendra. Ah. Ouvre-lui la bouche. Et tu trouveras un statère. Tu ouvres la bouche de quoi? Du poisson. Tu trouves quoi dedans? Un statère. Pourquoi c'est dans sa bouche? C'est quel poisson et puis il y a l'argent dans sa bouche? Oh, qui a la révélation? C'est quel poisson et puis il y a l'argent pour payer l'impôt là qui est dans sa bouche. En temps, quand on persécutait l'église, le signe des chrétiens c'était le poisson. Le premier miracle de Jésus c'est le poisson abondante pour appeler Pierre. Quelqu'un me suit un peu? Et toi-même jusqu'à aujourd'hui quand tu rêves et puis tu vois beaucoup de poissons, ça veut dire que tu es un gagnant d'âme. C'est correct? Amen. Maintenant c'est quel poisson qui a l'impôt dans sa bouche pour qu'on ne scandalise pas le peuple? Et on se rend compte qu'il y a une prophétie biblique qui attend les chrétiens des derniers temps. Il va arriver un temps où vos nations vont fouiller dans votre bouche parce qu'ils auront besoin d'argent. Il va arriver un temps où l'église de Jésus-Christ, pour s'imposer dans le conseil des nations, va aller trouver dans la vie des chrétiens. Il y a des chrétiens qui vont devenir tellement riches qu'eux seuls ils peuvent financer des choses dans le royaume de Dieu. C'est le programme qui est en train de se poser. Il y a des chrétiens qui vont devenir tellement riches qu'ils peuvent sortir 1 milliard pour payer un instrument, qui peuvent sortir 3 milliards pour payer construire une église. Parce que Dieu ne veut pas scandaliser les gens. On ne veut pas voir les chrétiens malheureux. 2025, 2035, Dieu est sur le point d'envoyer les gens dire, va là-bas,
Il y a un chrétien que tu vas pêcher. Il y a une âme que tu vas pêcher. J'ai mis les statères dans sa bouche pour payer ce que je dois. Mais seulement pose-toi la question, toi tu es où? Je prie ce soir, ma prophétie ce matin, que tu sois ce poisson dans les eaux de ta région. Je prophétise ce soir que tu sois ce poisson dans la mer de ton pays. Je prophétise cet après-midi que tu sois ce poisson dans la rivière de ton village. Je prophétise au nom de Jésus, de 2025 à 2035, que tu deviennes ce poisson qui pourvoit. Si Dieu cherche un homme pour relever le défi, qui te trouve. Si Dieu cherche une femme pour relever le défi, qui te trouve. Si Dieu cherche une personne pour relever le défi, que Dieu te trouve. Si Dieu cherche quelqu'un pour renverser la tendance, que Dieu te trouve. Écoutez ceci. Le poisson était calme dans l'eau. Personne ne connaissait son existence. Les poissons étaient là. Personne ne savait qu'il y avait un poisson comme ça. C'est un poisson qui est dans l'eau. Mais lui, il a l'argent dedans de lui. Mais personne ne sait qu'il existait un poisson comme ça. Jusqu'à ce que le besoin arrive. C'est quand le besoin est venu que Jésus dit, il y a un poisson comme ça. N'ayez pas peur des choses qui vont arriver. Peu importe ce qu'ils vont imposer, ça ne va jamais fermer l'église. J'ai dit, quand ils vont demander ça, toi, Dieu va te présenter. Oh, est-ce que quelqu'un m'écoute un peu? Dieu va te révéler. Tu es la nature de poisson que le monde n'a pas encore vu. Tu es la race de poisson que le pays n'a pas encore vu. Tu es le genre de poisson que la génération n'a pas encore vu. Tu es le poisson qui a les statères dans la bouche. Et personne ne sait qu'un poisson peut avoir cela. Et laissez-moi vous dire, ce genre de poisson, on ne le pêche pas avec le filet. On le pêche avec l'hameçon. C'est-à-dire, ils sont rares et ils sont uniques. Je prophétise. D'ici 10 ans, les gens rares, les gens uniques, les ministères rares, les ministères uniques, les destins rares, les destinées uniques, les femmes rares, les hommes rares, les étudiants rares, les commerçants rares, les hommes d'affaires rares, les politiciens rares, les hommes d'État rares. Je prophétise d'ici 10 ans. Les artistes rares, les musiciens rares, les chanteurs rares. Je prophétise de 2025 à 2035, les miniers rares, les investisseurs rares. La maison du Saint-Esprit va te localiser. Quelle est cette maison? C'est la prophétie. La prophétie de l'Éternel qui est suspendue ce pays. C'est cette prophétie qui va te localiser. La prophétie va localiser ta maison. La prophétie va localiser ta vie. Je suis en train de dire à quelqu'un jusqu'aujourd'hui, on ne te connaît pas. On ne connaît pas ta race. On ne connaît pas ton peuple. On ne connaît pas ton genre. Mais je t'annonce, il y a une prophétie. Il y a une prophétie. Au lieu d'acheter une voiture, tu seras propriétaire d'un jet privé. Il y a une prophétie. Au lieu de trouver un emploi, tu vas employer des milliers de personnes. Il y a une prophétie. Les brasca, les bosques, les brescara. Écoutez ceci. Il y avait un homme dans ce pays, un ouin dans ce pays, qui était allé dans les îles. C'était le père Kakou Sévérin. Et dans les îles, les gens avaient annoncé qu'il devait avoir l'ouragan qui détruisait tout, qui allait renverser même les bateaux. Et qui s'est arrêté. Il a dit à l'ouragan, au nom de Jésus, retourne. Les gens avaient tout déjà sur les ombres. Tout était déjà calculé. Les gens étaient dessus. Ils savaient que tout ça allait arriver. Ils ont dit, Joe, c'est vrai que tu pries, mais ça là, c'est compliqué.
Il dit, ouragan, retourne. Je dis bien, retourne. Le témoignage nous dit que l'ouragan a fait demi-tour et il y a eu croisade. Je me tiens dans la même grâce. Je me tiens dans ce manteau du Père. Je me tiens dans la voie du réveil. Je me tiens dans le droit prophétique. Guerre, tu recules de ce pays. Division, tu sors de ce pays. Querelle, tu sors de ce pays. Palabre, tu sors de ce pays. Le réveil aura lieu. Le réveil aura lieu. Le réveil aura lieu. Le réveil aura lieu. Mando katalaba kale bruskete le bosataya. Indebo sekete le breskaye na bakara basataya. Écoute ceci. Peu importe ce que tu vois actuellement, peu importe ce que tu entends actuellement, laisse-moi te dire, ces nuages ne vont rien provoquer, car tu ne les verras plus. La main de Dieu va les ramasser. La main de Dieu va les froisser. La main de Dieu va les jeter dans les profondeurs de la mer. Dans les profondeurs de la mer. Dans les profondeurs de la mer. Ton Dieu vient vers toi en héros. Ton Dieu vient vers toi avec une onction particulière. Ton Dieu vient vers toi avec un dépôt exceptionnel. L'Afrique entière sera étonnée. L'Afrique entière sera surprise. L'Afrique entière sera étonnée. C'est un rendez-vous de Dieu. Ce n'est pas un rendez-vous des hommes. C'est un rendez-vous de Dieu. Regardez vous-même et observez. Constatez dans les jours, les semaines à venir. Vous comprendrez que les temps ne vont plus jamais se ressembler. Et les temps ne sont plus jamais les mêmes. Et les choses ne sont plus jamais les mêmes. Parce que Dieu a tourné la page. Il y a un nom nouveau. Il y a un nom nouveau. Il y a un esprit nouveau. Il y a une grâce nouvelle. Il y a une visitation nouvelle. Quelque chose arrive.